Bonjour tout le monde, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle qui va concerner pour une fois tous les signes, peu importe votre signe astrologique. On va aller se concentrer un petit peu sur une personne. Vous pensez à quelqu'un très fort, vous vous concentrez sur elle, vous le visualisez, vous prenez un temps pour ça. Et moi de mon côté, on va aller voir un petit peu ce que ressent cette personne, ce qu'elle attend, ce que vous devez faire ou pas vis-à-vis d'elle. Voilà, j'en profite pour vous remercier de l'accueil du Taroscope de septembre qui est sorti il y a 3 jours. Donc je vous invite évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller voir un petit peu la vidéo qui va concerner votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire pour le mois de septembre. C'est un 100% sentimental, donc ça vient à la fois parler aux couples et aux célibataires. J'ai fait 2 parties dans chaque vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des pouces, bien évidemment, à vous abonner si vous tombez sur cette chaîne et que ce n'est pas encore le cas, en activant la cloche, comme ça vous êtes au courant des vidéos qui sortent, ainsi que des lives. Si vous voulez me contacter pour une guidance perso ou pour d'autres infos, vous m'envoyez un mail neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Allez, merci à tous pour votre fidélité. Et on regarde tout de suite les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Alors, c'est quelqu'un d'assez, avec la carte de l'empereur, on peut penser que c'est quelqu'un d'assez droit dans ses bottes, qui peut-être a pris une décision récemment et qui a envie d'y rester accroché, quoi. Il y a de l'orgueil, on n'a pas forcément envie de revenir en arrière. On reste campé sur ses positions. Voilà. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui se laisse trop porter par l'intellect. Ouais, quelqu'un qui a du mal à faire passer ses émotions avant sa raison. Voilà, il écoute sa tête avant d'écouter son cœur. Et du coup, c'est très compliqué. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, ou en tout cas avec qui vous êtes en instance de séparation. Ouais. Ce que je vois là, c'est qu'il y a eu ou il va y avoir l'intervention d'une tierce personne. Donc en fait, voilà, vous êtes avec quelqu'un quand même, vous êtes en face de quelqu'un d'assez dur, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Peut-être quelqu'un avec le 8 de denier pour certains, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait passer ou qui a fait passer son travail avant vous. Et du coup, c'est très compliqué, ça a entraîné chez vous une forme d'amertume, de regret, de nostalgie, peut-être aussi d'une relation passée pour vous. Pour moi, cette personne, elle rencontre quelqu'un d'autre, ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, ce qui est source de beaucoup d'angoisse pour vous, parce que vous êtes dans la nostalgie de votre relation passée. Donc voilà, vous pensez à quelqu'un, pour moi, qui s'est remis avec quelqu'un d'autre. Donc vous pensez à un ex, vous vous êtes accroché au passé, vous avez beaucoup de mal, malgré vos efforts, à avancer. Alors que cette personne, elle, c'est pas qu'elle est passée à autre chose, ça je n'en sais rien. Ce que je vois moi, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle pense plus à vous, ni qu'elle est hyper épanouie dans cette relation, mais vu que c'est quelqu'un de très fier, qui, quand il a pris une décision, ne revient pas dessus, forcément, ça complique un peu les choses. Ok. On vous demande, vous, de trouver refuge, en fait. Je ne sais pas si c'est auprès de vos amis, de votre famille, mais voilà, on a la carte du temple qui vient nous rappeler de revenir à l'intérieur. Ça peut être aussi d'entamer un vrai travail d'introspection pour vous demander à vous-même qu'est-ce qui vous retient dans cette relation finalement. Qu'est-ce que vous avez l'impression que cette relation vient combler? La carte du conquérant, ouais. Donc on vous dit que si vous voulez récupérer cette personne, il va falloir sortir l'artillerie lourde, parce que cette personne, elle a besoin, en fait, ce qui lui manquait chez vous, c'était un côté peut-être un peu plus battant, hein, d'accord? Donc là, si la personne, vous souhaitez la récupérer, il va falloir faire, pour moi, il faut laisser passer du temps.
que cette personne vive ce qu'elle a à vivre, qu'elle se retrouve et qu'elle soit capable, que vous soyez aussi capable chez cette personne de susciter le manque et de revenir en conquérant. La carte du conquérant, elle dit en fait qu'il va falloir un peu se battre pour pouvoir avoir les faveurs de cette personne, ou en tout cas faire son chemin au milieu de tout ça, de façon très pacifique évidemment, on ne vous demande pas de partir en guerre, mais en tout cas d'être patient, et puis surtout il va falloir montrer à cette personne que vous avez envie d'être avec elle. Cette personne, elle a envie d'être avec quelqu'un de vaillant, quelqu'un qui, vous voyez, ce serait peut-être un lion ou un tempérament comme ça, vous voyez, qui aime bien rayonner, qui aime bien maîtriser la situation, ça c'est sûr, et qui a envie un peu qu'on se batte pour lui. On a une carte. Ah non, il y a 2 cartes. Hop, on va aller voir à quoi pense cette personne, qu'est-ce qu'elle veut. Le charme de la simplicité. Alors, vous en avez peut-être trop fait auparavant, ou vous étiez dans une relation qui était trop conflictuelle. Je bois mon café en même temps, les amis. Une relation qui était trop conflictuelle, et cette personne, là, actuellement, elle vient chercher quelque chose de calme, quelque chose de facile, en fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est folle amoureuse de la personne avec qui elle est, mais ça veut dire en tout cas que c'est cool, que c'est léger et qu'elle passe des bons moments et que c'était ça dont elle avait besoin. Donc, pour l'instant, quand je vous dis qu'elle a besoin de se ressourcer, ben voilà, elle a besoin de ce temps-là. On va aller voir les énergies de cette carte-là. Voilà, on nous parle, ici on a la carte médite, ici on avait le temple. Donc ouais, je pense que là on vous invite vraiment à prendre un peu de hauteur sur la situation, de cesser vos ruminations passées et de vraiment faire un travail d'introspection pour venir chercher qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette relation vous a apporté et comment vous pouvez mettre ça au service de votre prochaine relation ou de votre relation avec cette personne si elle revient. D'accord ? On va aller voir en triade, prendre quelques cartes. Ouais. On a la carte de l'erreur, hein. Donc je pense qu'il y a l'un de vous qui s'est un peu fourvoyé dans votre relation. Peut-être il y a eu de la trahison. Moi, je vois beaucoup aussi de malentendus. Je pense qu'il y avait un problème de communication, des choses qui n'étaient pas fluides, la pénitence. Ouais. Vous avez l'impression, je pense, dans cette situation, vous avez l'impression qu'il y a une notion de karma, en fait. Comme si vous avez mérité ce qui vous arrive parce que vous avez fait une bêtise, parce que vous avez fait une connerie quoi, à un moment donné, et que du coup, vous avez l'impression que c'est juste ce qui se passe. Et c'est un peu ce qu'on vient vous dire, non pas que vous êtes puni, mais c'est du moins la sensation que vous avez par rapport à cette situation, mais on vient vous dire que c'est nécessaire. On en revient encore à la carte du temple, de médite. On vient vraiment vous dire que c'est nécessaire d'en passer par là. Vous en avez besoin. Alors, soit parce que plus tard vous allez vous retrouver et que ça aura été bénéfique, soit parce que vous en avez besoin, vous, pour évoluer avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous voyez, on a la carte du temps. Donc, il vous faut vraiment mettre de la distance entre vous. Il ne faut pas chercher à inonder cette personne de textos. La personne là en face, elle voit ça vraiment comme quelque chose de bien, qui est cette distance. Parce que même si c'est une personne très orgueilleuse et qui ne va pas vous le dire, les sentiments sont là et elle a besoin aussi de ce temps-là pour faire le tri. Est-ce que c'est encore possible de se projeter avec vous? Pas du tout. Comment? Quelle place vous allez avoir dans sa vie? Cette personne, elle a besoin de ce temps-là. On va aller demander qu'est-ce que cette personne ressent actuellement. Vous pensez toujours bien à cette personne. Et là, on a la carte, vous voyez, de la méditation qui sort. Donc c'est quand même assez ouf. On a l'équité, la méditation. Donc en fait, cette personne, on vous conseille de le faire. Moi, la carte du temple, je l'ai vraiment ressenti comme un conseil pour vous. Mais moi, ce que je pense, c'est que cette personne, elle est vraiment en train de prendre du temps pour rééquilibrer sa vie. Elle veut vraiment rééquilibrer les choses parce qu'il y a eu des excès entre vous. Je pense que c'est allé très loin. Et c'est une personne qui est en train de se chercher. Donc c'est plutôt pas mal parce que si ça repart entre vous,
c'est quelqu'un qui aura fait un travail suffisamment important sur elle-même pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Mais là, en fait, cette personne-là, elle n'est pas en train de se demander si ça va le faire ou pas, elle est en train de rééquilibrer les choses. Voilà, et derrière, on a la carte du retour. Voilà, donc c'est vraiment une carte bien positive qui vient conclure ce que pense cette personne. On est sur la carte du retour. Elle l'envisage parce que les sentiments sont là, mais elle a besoin de se retrouver, cette personne. Elle a besoin de faire un tri, elle a besoin d'apprendre de ses erreurs, elle a besoin de garder le meilleur, de sortir renforcée et d'avancer plus sereinement après. Voilà, donc pour moi, cette personne, elle va revenir, mais vous ne devez pas chercher à brusquer les choses et vous ne devez pas chercher, voilà, à accélérer le temps, à mettre la pression à cette personne. Vous savez, c'est pas parce que vous ne la harcelez pas qu'elle ne pensera pas à vous. Vous êtes là, vous êtes dans un coin de sa tête tout le temps, mais cette personne, elle est en phase d'introspection. On a eu le temple, la carte qui nous disait médite, on a la carte de la méditation. Donc c'est vraiment pour marquer le coup que cette personne, il y a 2 messages. Cette personne, elle a besoin de temps, de réflexion, de se poser, de faire le vide à l'intérieur d'elle-même pour ne garder que l'essentiel et pour pouvoir écouter la voix de son cœur plus que de sa raison. Parce que jusque-là, on a la carte de l'empereur, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal aussi à écouter son cœur. Et le deuxième message, pour moi, il vous est adressé. On vient vous dire aussi, parce que vous êtes envahi par vos sentiments, on vient vous dire, prends le temps. Prends le temps, toi aussi, de faire le tri, de faire la synthèse de votre relation et de garder ce que tu dois garder. Parce que si ça doit repartir entre vous, il faut que ça reparte dans de bonnes conditions et sur des chapeaux de roue et vraiment en gardant vraiment le meilleur. Si c'est repartir pour garder vos vieilles rancœurs, ça sert à rien. Allez. État d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Voilà, on a la carte de l'attraction qui s'est retournée. Donc cette personne, quoi qu'elle en dise, elle est attirée par vous. Il y a un truc de fou entre vous, il y a un lien d'âme qui est là. Et ce n'est pas la séparation physique dont vous avez besoin pour réfléchir qui va aller à l'encontre de ça. Donc laissez faire le temps, s'il vous plaît. Et je pense qu'il y a un retour derrière. Hein. Allez, une dernière carte des portes de l'intuition. L'attente. Voilà la carte que vous avez qui ressort. La carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, pour moi, le message, il est très clair. Cette personne, elle revient vers vous à la condition que vous laissez faire le temps, que vous ne brusquiez pas les choses, que vous ne lui mettiez pas la pression, surtout pas. Avec ces cartes de méditation, de temple, c'est une personne là qui a besoin de ce temps-là pour elle et sans doute pour mieux vous retrouver derrière. Mais laissez-lui le temps, vous allez vous auto-saboter si vous lui mettez la pression. Voilà, donc vraiment visualisez bien cette carte d'attente avec cette colombe de la paix entre les mains. C'est ce qui vous attend si vraiment vous prenez le temps et que vous laissez le temps à cette personne de se retrouver avec elle-même pour mieux vous retrouver vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de la personne sur laquelle vous vous êtes concentré très fortement. Si cette vidéo vous a parlé, vous me laissez un pouce bleu. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si besoin, à continuer à me suivre et à me laisser vos commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.